Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et aujourd'hui je vous propose que nous regardions ensemble les actions d'accompagnement dans l'entreprise. Nous verrons ensemble ce qu'est un accompagnement, les méthodes d'accompagnement, le manager, son rôle d'accompagnateur, l'importance du tableau de bord, le reporting, les différents types d'accompagnement, et nous en ferons la synthèse et nous verrons le lexique qui est exigé par le jury. À méditer, l'entraide est inscrite à l'intérieur de chacun d'entre nous, car nous savons tous intérieurement que nous sommes les êtres que nous sommes devenus grâce à l'intervention des autres, de nos partenaires, de notre environnement, parents, famille, amis, professeurs, formateurs, idoles et autres modèles de toutes sortes qui ont fait que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un accompagnement? Tout d'abord, 5 valeurs: l'accompagnement, intervention, soins, éducation, insertion, une définition globale. L'accompagnement dans le progrès, la réussite, la performance, la recherche de l'amélioration permanente. L'éducation dans le sens d'apporter des savoir-faire, des savoir-être correspondant aux valeurs de l'entreprise et river vers la satisfaction client, très important. Évidemment, la performance aussi de l'entreprise. L'intervention avant qu'il ne soit trop tard, anticiper, réagir dans les actions à mettre en place. Les soins dans le sens d'apporter des remèdes pour la progression des méthodologies et de leur amélioration, des actions correctives. L'insertion, naturellement, c'est dans le cadre d'intégration dans une entreprise, d'un secteur d'activité et en comprendre les codes. Les principes d'accompagnement, nous pouvons les résumer en 3: prévoir, mesurer, réagir. Prévoir, évidemment, grâce à la tenue régulière du tableau de bord, le manager peut anticiper les dérapages dans les résultats attendus par rapport à ceux obtenus. Cela sous-entend évidemment de mettre en place des indicateurs de mesure. Ensuite, après, nous allons calculer, évaluer, mesurer les écarts. Les indicateurs devront être pertinents. J'ai publié une vidéo en ce sens. Il ne sert à rien de les multiplier, les indicateurs. Il faut uniquement prendre les plus pertinents par rapport à notre activité. Réagir, c'est la capacité qu'a tout dirigeant. La réaction, l'anticipation, d'apporter immédiatement toutes les actions correctives qui s'imposent en fonction des indicateurs s'ils évoluent défavorablement, en comprendre les causes et réagir. Le tableau de bord est un outil de pilotage de l'entreprise. Si tout commence par le tableau de bord et que c'est en effet un outil de pilotage, c'est en effet aussi un outil qui nous permet d'être alertés. C'est un outil d'alerte. En fonction des indicateurs qui sont suivis, le tableau de bord nous donne une synthèse. Les indicateurs devront être évidemment suivis très régulièrement. La méthodologie d'analyse, c'est en comprendre les écarts et les causes, sachant qu'il n'y a pas de conséquences sans cause. Ensuite, déterminer les perspectives à venir. Vérifier si les actions qui ont été prévues ont bien été menées ou sont encore en cours. Et mettre en place immédiatement un nouveau plan d'action. La méthodologie, celle-ci, est une méthodologie gagnante dans le cadre de la recherche permanente de la performance dans l'entreprise. Le manager et son rôle dans l'accompagnement, évidemment, c'est de piloter, diriger, contrôler, gérer le personnel, planifier, d'où l'importance du diagramme de Gantt, informer, être communicant. Communiquer, informer sont des éléments essentiels pour faire passer des messages. Produire, naturellement, il doit montrer l'exemple, il doit être un acteur de la performance. Réguler, former sont des éléments essentiels. Réguler dans le sens de modérer, d'être un modérateur. Former dans le cadre de connaissances, de savoir, de savoir-faire, de pouvoir le transmettre. L'organisation, naturellement. Tout ceci, tous ces ingrédients font
un bon manager ou une bonne manager naturellement. Le reporting. Le reporting, c'est la communication de données qui doit être faite à période régulière par rapport à une période souhaitée. Il est coutume de faire un reporting toutes les semaines sur l'activité, la tenue des indicateurs à travers le tableau de bord. Le tableau de bord est un outil essentiel de l'entreprise. Notre ami dans le cadre de la tenue et de traitement des données, Excel, c'est un outil fabuleux qui permet de collecter les données mais aussi de les traiter. Les différents types d'actions dans votre formation, dans votre métier, que vous pouvez mener, elles sont principalement au nombre de 3 dans les actions commerciales, managériales et gestion. Dans les actions commerciales, il s'agit d'analyser naturellement les ventes, les marges, le choix de l'assortiment des produits, la bonne méthodologie des fixations des prix, selon que l'on va utiliser les méthodes d'alignement, de pénétration ou d'écrémage, développer les facteurs d'ambiance, d'animation commerciale, la mise en place des publicités. Tout ceci est de nature à favoriser l'augmentation de la performance de l'entreprise. Les exemples d'actions de gestion. L'enregistrement évidemment des opérations au quotidien, des opérations d'achat, de vente à travers les différentes factures, mais aussi l'état de la trésorerie, l'indicateur le plus important pour la bonne gestion d'une entreprise. La mesure des grandes masses, des équilibres au niveau d'investissement, financement, contrôle du respect des délais entre nos clients, ce qu'ils nous doivent, donc nos créances clients, et puis surtout aussi nos dettes fournisseurs. Cela doit contribuer à améliorer notre BFR à condition de ne pas avoir de stock trop important. J'ai édité une vidéo dans ce sens sur le BFR. Des exemples d'actions managériales, évidemment, c'est l'organisation, la planification, voir les besoins de l'entreprise en personnel, la répartition des tâches, évidemment. Le management, c'est aussi le recrutement, bien préparer un recrutement, vous y verrez une vidéo en ce sens, animer notre service commercial, notre entreprise, motiver, former nos collaborateurs à la performance. Un collaborateur formé, c'est un collaborateur heureux qui peut s'épanouir dans l'entreprise. En synthèse, évidemment, le tableau de bord avec des indicateurs pertinents est essentiel à l'accompagnement. L'animateur a un rôle clé dans l'accompagnement de son équipe vers le progrès et le succès de l'entreprise. Ne dit-on pas que les collaborateurs de l'entreprise sont le reflet de la qualité du manager? Le tableau de bord permet aussi de mesurer les seuils d'alerte, très important, pour mettre en place immédiatement les actions correctives à travers un nouveau plan d'action. L'entreprise est toujours en mouvement, en perpétuelle mouvance. Rien n'est figé, rien n'est inscrit dans le marbre. Tous les événements et les éléments extérieurs viennent à un moment ou à un autre perturber l'entreprise, mais dans l'intérêt de toujours la remise en cause, la remise en question. C'est le leitmotiv de l'entreprise. Les mots-clés à retenir dans le lexique professionnel, les attendus du jury, tableau de bord évidemment, la constitution. Est-il important ou pas pour l'entreprise? Vous devez le maîtriser. Les indicateurs de la performance commerciale, vous devez les définir, vous devez les expliquer. Les seuils d'alerte, le reporting, donc la communication des données à fréquence régulière, l'action commerciale, l'action managériale, les méthodologies de l'analyse, très important pour une cohérence de l'ensemble, le rôle de l'animateur, du manager et l'ensemble des mesures d'accompagnement dans les actions commerciales, de gestion et managériales. Rappel des attendus du jury, parce que je n'oublie pas que vous avez un examen à passer. Le jury attend que vous maîtrisiez les connaissances liées à l'accompagnement, la maîtrise du lexique professionnel tel que nous venons de le voir. N'oubliez jamais que la clé de votre réussite, c'est vous-même et personne d'autre, que moi-même je ne fais qu'être un accompagnateur de votre réussite à travers les vidéos que je produis. Vous pouvez, selon la formule magique, liker si vous les appréciez, commenter si vous souhaitez aussi avoir des informations complémentaires, sur lesquelles naturellement je répondrai avec joie et rapidité.
Et si vous souhaitez être en priorité sur la production et la communication des vidéos, abonnez-vous. Vous retrouverez toutes mes vidéos sur tous les cours de BTS MCO et NDRC, aussi bien en gestion opérationnelle qu'en management d'équipe commerciale, bloc 1, relations vente, bloc 2, l'animation et dynamique de l'offre commerciale. Je vous dis à très bientôt et l'essentiel, portez-vous bien.